qu'il y aura dans l'histoire de l'économie mondiale un avant et un après le coronavirus. Bonjour à tous et bienvenue à vous qui nous retrouvez pour ces dialogues de l'économie citoyenne. Ceux qui ont connu les assises de la Banque citoyenne jusqu'à l'an dernier vont maintenant découvrir un nouveau rendez-vous. Ces dialogues, donc, placés sous le signe de l'échange, de la réflexion, avec des invités de très haut niveau, vous allez voir, mais avec un fil conducteur qu'on va suivre tout au long de cette journée. Alors, on vient de connaître une année difficile, voire éprouvante. Et en même temps, eh bien, cette année, elle nous aura permis de nous concentrer sur l'essentiel, sur notre rapport aux autres, à ce qui nous entoure, sur notre manière de consommer, de communiquer, d'utiliser les outils numériques. Et c'est comme si, finalement, cette crise sanitaire était venue mettre un stop à nos modes de vie effrénés et nous dire qu'il fallait absolument changer de modèle pour ne pas se prendre le mur. Alors comment on fait concrètement? Comment est-ce qu'on gère cette transition vers un monde plus juste, plus solidaire? Et quel rôle peut jouer le secteur financier? Est-ce qu'une banque doit participer à ce changement? Alors avec la crise, il y a eu énormément de reportages sur ces personnes qui ont décidé de tout quitter pour participer à leur manière à ce changement de modèle de société qui est en train de se dessiner en ce moment même. Mais on n'a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde pour y participer. Ça peut commencer par une prise de conscience, par exemple dès aujourd'hui en suivant nos débats. Ça peut aussi se poursuivre avec un engagement, un combat même, comme pour nos invités. Ils sont sociologues, réalisateurs, ONG, start-upers. On les entendra lors de nos tables rondes. Au programme du jour, on parlera bien sûr de l'économie citoyenne, selon la Banque Postale, de son engagement pour la biodiversité. On échangera également autour de la transition juste. Comment y parvenir? Comment aller vers une finance durable? Tout ça nous occupera tout au long de la matinée. Et puis à la mi-journée aura lieu la remise des prix Demain et Citoyens avec les lauréats qui viendront ici même nous présenter leur super projet. Vous allez voir, ils donnent très envie. Et puis on reprendra nos débats en début d'après-midi avec la question de la consommation responsable, question qui dépasse bien évidemment nos frontières. Enfin, on terminera ces dialogues avec les nouvelles inégalités, qu'elles soient sociales ou générationnelles, et la manière de les réduire, voire carrément de les faire disparaître. Pendant chacun de ces dialogues, vous aurez la parole à tout moment. Vous pouvez nous poser vos questions sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn. Vous pouvez également nous poser vos questions sur le site des dialogues de l'économie citoyenne, mais également sur le live event pour les collaborateurs du groupe La Poste. On prendra le temps, bien sûr, d'y répondre avec tous nos invités. Mais d'abord, place à notre premier dialogue. Et pour ouvrir ces dialogues, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Heim. Bonjour. Bonjour Aïda. Vous êtes président du directoire du groupe La Banque Postale depuis septembre dernier. Vous êtes très attaché justement à cette économie citoyenne et à ces dialogues de l'économie citoyenne. Avant peut-être d'aller plus loin, est-ce qu'on peut juste expliquer en quelques mots, c'est quoi pour vous l'économie citoyenne, Philippe Heim? Oui Aïda, bonjour à tous. Alors, il est patent de dire qu'aujourd'hui, nous sommes à la confluence de nombreux défis. Alors, nous évoquerons tout à l'heure les conséquences de la globalisation. Nous sortons du Covid. Nous mesurons aujourd'hui les impacts environnementaux sur nos vies quotidiennes. Nous mesurons également que la mondialisation a engendré de nouvelles fragilités, des fragilités sociales, des fragilités territoriales. Nous mesurons également que le développement des nouvelles technologies a libéré certains, est un élément naturellement de progrès, mais également laisse sous la route de nombreuses personnes qui sont affectées à la fois d'illettrisme, d'électronisme. Et en tout cas, la Banque Postale a décidé de s'engager pour adresser ces sujets. Alors immédiatement, je voulais vous dire, ce n'est pas un projet politique, ce n'est pas une lubie woke, ce n'est pas un coup de peinture vert que l'on met sur quelque chose qui est préexistant, ça correspond au moi profond de la Banque Postale. Mais alors, quel peut être finalement le rôle du secteur financier, Philippe Heim, le rôle des banques, et quelle part peuvent prendre les banques dans cette économie citoyenne, justement? Alors, sans ambiguïté, le rôle des banques est absolument central. Les banques sont au carrefour de l'économie à travers les flux qu'elles reçoivent et qu'elles réinjectent dans le secteur financier mondial.
Et c'est la raison pour laquelle elles peuvent être à la fois facteurs d'inertie, au contraire, moteur dans la promotion de ces transitions justes. En tout cas, nous, la Banque Postale, nous avons décidé de mobiliser l'ensemble de nos métiers, l'ensemble de nos collaborateurs vers cette transition juste. Et en tant que banque citoyenne, du coup ? Alors, en tant que banque citoyenne, ce qui est important pour nous, c'est que nous avons un ADN historique en tant qu'ancienne depuis 15 ans. L'idée pour nous, c'est de pouvoir porter une responsabilité qui est attendue par les Français, qui est portée par nos collaborateurs, qui correspond véritablement à ce que l'ensemble des parties prenantes attendent d'une banque comme nous. Eh bien, je vous propose de leur donner justement la parole à ces Français, à cette jeune génération. Et parmi eux, des jeunes de l'Envol, une association pour l'égalité des chances que beaucoup d'entre vous connaissent très bien puisque vous les accompagnez tout au long de leur parcours. On a demandé à ces jeunes d'horizons divers comment justement ils voient cette économie citoyenne et ce qu'ils attendent de leur banque. Et ça va vous intéresser aussi, Philippe Heim. On regarde et on en parle juste après. Être citoyenne, c'est savoir se mobiliser pour les grandes causes de la société, comme le climat par exemple. C'est avant tout faire partie d'une communauté et donc partager des valeurs et des convictions communes. Se sentir concerné dans l'avenir de mon quartier, de ma ville et de mon pays. Ça veut aussi dire soutenir l'économie locale et solidaire. C'est une personne qui s'investit pour l'avenir de son pays. En menant des actions de solidarité ou en se mobilisant par exemple pour les grandes causes. Du point de vue économique, je pense que oui, une banque peut être citoyenne, parce qu'en aidant ses clients à créer de la richesse, ça leur permet à eux d'en créer en faisant marcher l'économie. Oui, je pense qu'une banque peut être citoyenne. Il faut qu'elle s'engage dans la lutte contre le réchauffement climatique, il faut qu'elle accompagne les personnes en difficulté. En accompagnant la jeunesse dans la recherche d'emploi ou de stage. Moi, j'y crois pas du tout, parce que la volonté d'une entreprise, c'est tout d'abord de s'enrichir et ensuite d'enrichir ses clients. Comment une banque peut soutenir la jeunesse de notre pays? En quoi est-ce que je pourrais vous faire confiance? Comment est-ce que la Banque Postale pourrait m'aider à financer mes études par exemple? Pourquoi je devrais choisir votre banque et pas une autre? Est-ce que vous avez fait des efforts par rapport aux investissements dans les énergies renouvelables? Et je lui demanderai ce que la Banque Postale met en place pour aider les étudiants comme moi par exemple, qui aimeraient ouvrir leur entreprise. Alors on peut dire qu'ils sont cash, ces jeunes. Une réaction peut-être? Qu'est-ce qui vous inspire finalement? Parce qu'ils s'adressent directement à vous aussi. Écoutez, moi je voudrais les remercier tout d'abord pour ces paroles extrêmement claires et puis également peu complaisantes. Et moi je crois qu'il faut les entendre. Il faut les entendre puisque bientôt ils seront aux commandes. Et donc je crois que notre responsabilité, c'est de leur donner tous les moyens de participer demain à la création d'une société nouvelle et de les permettre de s'émanciper. Alors tout d'abord, pour répondre à une interpellation que j'ai reçue, je voulais vous dire que la Banque Postale, Banque Citoyenne, est la seule banque à vocation citoyenne et qui a vocation à s'impliquer dans ce que nous appelons la transition juste. Alors évidemment, je vais vous demander la définition. C'est quoi une transition juste pour vous? Alors la transition juste, c'est un niveau d'exigence supplémentaire. En fait, la transition juste, au-delà de la prise en compte des enjeux environnementaux, c'est de se dire, au fond, le monde est confronté à des problématiques qui sont très diverses et que tout d'abord, nous devons adresser la problématique de la cohésion sociale. Vous savez qu'il y a 2 ans, le patronat américain a déclaré au Liber Summit que le but, la vocation de l'entreprise, c'est pas seulement faire du profit, ce qu'on a entendu à l'instant dans ce clip. Oui. C'est d'agir positivement pour la société. Et quelque part, certains philosophes ont expliqué que ce qui est très important, c'est qu'il faut accompagner la création de valeur par un partage de cette valeur. Le deuxième élément, c'est qu'il faut insister sur la cohésion territoriale. C'est-à-dire qu'on a depuis 30 ans un paradigme de croissance qui est de transférer des moyens de production vers les pays émergents. Alors ceci, nous en avons profité avec des gains de pouvoir d'achat pour nous tous. En même temps, ça a eu pour conséquence la dévitalisation des territoires. Aujourd'hui, il faut être très conscient sur cet aspect. Les Gilets jaunes nous l'ont rappelé, il faut assurer une continuité, une assise des territoires. Enfin, la cohésion numérique. Je l'évoquais tout à l'heure, oui. Ces nouveaux outils, ils sont fabuleux. Les jeunes que nous avons entendus les utilisent quotidiennement, mais également ils laissent de côté beaucoup de nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons embrasser l'ensemble de ces visions dans le cadre de la transition juste.
Est-ce que c'est le rôle d'une banque, en fait, de réaliser cette transition juste? Est-ce que c'est le rôle des banques en général et de la Banque Postale en particulier? Alors, je voudrais en profiter peut-être pour affirmer une conviction. Le métier de banquier est un très beau métier. En tout cas, moi, quand je me lève le matin, je me lève avec enthousiasme, parce que le métier de banquier, c'est de favoriser le succès de nos clients en finançant leurs projets, accompagner leur entreprise, et on accompagner... en a besoin. Exactement. Alors nous, à la Banque Postale, nous le faisons avec l'intérêt général chevillé au corps. Et ce n'est pas une lubie, car la Banque Postale n'est pas une banque comme les autres. Nous sommes, depuis l'origine, depuis nos 15 ans, une banque qui est engagée, qui a cet ADN citoyen. C'est une banque qui est caractérisée par son accessibilité. Nous sommes présentes sur 17 000 points de contact en France, 7 500 bureaux de poste. Nous accueillons 1 million de personnes par jour. Nous avons une mission d'accessibilité bancaire car les plus démunis d'entre nous ont une solution bancaire. Et pour autant, je tiens vraiment à l'affirmer, nous ne sommes pas une ONG. Nous sommes une banque qui est dans un univers concurrentiel extrêmement corrosif, si je puis dire. Et nous sommes une banque décomplexée, une banque qui a de l'appétit, mais en même temps qui exerce cet appétit, ce développement, dans le cadre d'un projet d'intérêt général. Alors, vous n'êtes peut-être pas une ONG, Philippe Haye, mais si l'on en croit les classements internationaux des agences extra-financières, pour le coup, la Banque Postale est la première banque au monde en matière de RSE. Alors d'abord, bravo. Et ensuite, qu'est-ce que vous voulez faire de plus, finalement? Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Alors, c'est un sujet naturellement de fierté, de voir la Banque Postale classée numéro 1 dans différents classements, Vigeo Eiris, ISS, très bonne position chez Sustainalytics. Et je rends hommage à toutes les équipes qui, depuis 15 ans, ont porté ce projet de développement. Immédiatement, je crois qu'il faut aussi beaucoup d'humilité. Et je crois que même si nous avons atteint ces résultats, il faut se projeter, c'est bien, c'est un socle. C'est ce que nous souhaitons faire également. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous doter du statut d'entreprise à mission. Alors on peut peut-être préciser justement ce que c'est qu'une entreprise à mission et qu'est-ce que ça change en fait? Alors entreprise à mission, c'est un niveau d'exigence supplémentaire. C'est plusieurs choses à la fois. C'est d'abord inscrire dans notre socle, dans nos statuts, ce que c'est notre ambition de banque citoyenne. Et deuxièmement, c'est une projection vers l'avenir. C'est proposer quelque part une plateforme nouvelle pour incarner notre exigence. Et ça vous engage comment concrètement? Alors c'est extrêmement engageant de devenir une entreprise à mission. Ça signifie prendre des engagements extrêmement clairs dans notre offre produit, oui. Dans la construction de notre stratégie, à travers des indicateurs qui sont mesurables et sur lesquels nous nous rendons compte de manière tout à fait transparente. Ça signifie également modifier notre gouvernance avec un comité de mission qui sera placé à côté de notre conseil d'administration, oui. Qui précisément va mesurer si nous sommes au rendez-vous de ces engagements, qui publiera un rapport annuel. Enfin, d'après la loi Pacte, il y aura un organisme tiers indépendant qui vérifiera que nous serons en phase avec, en tout cas, la projection de ces engagements. Et dans un contexte de greenwashing, que va vous apporter justement cette entreprise à mission? Je crois que c'est très, très important. Nous sommes dans un contexte où la dimension ESG est aujourd'hui critiquée car effectivement elle peut être emparée par certains, et je ne veux stigmatiser personne, oui. Mais comme un outil, un instrument de communication. Donc à travers le passage d'entreprise à mission, nous indiquons clairement que ça figure dans notre ADN profond et dans un projet de long terme de l'entreprise. Et la première étape, justement, c'est de se doter d'une raison d'être. Absolument. La première étape, c'est doter d'une raison d'être qui résume notre philosophie, qui résume ce que nous voulons être. Eh bien, on va la découvrir ensemble, cette raison d'être, et on en reparle juste après. Parce qu'elle est née avec une vocation citoyenne, la Banque Postale est convaincue qu'il n'y a pas de création de valeur durable sans partage. Pas de dynamisme économique sans vitalité des territoires. Pas de développement pérenne sans respect des limites planétaires. En proposant des services performants et accessibles, notre mission est de permettre à chacun de s'accomplir et de contribuer, par ses choix d'investissement et d'épargne, d'assurance et de consommation, à construire une société plus attentive à la planète et à tous ceux qui l'habitent. Banquiers et assureurs engagés, nous voulons œuvrer à cette transition juste, avec tous nos clients et tous nos collaborateurs.
La voilà donc, cette raison d'être pour laquelle vous vous êtes engagé avec la Banque Postale. Alors au-delà des mots, quand même, Philippe Pagne, peut-être de manière un petit peu plus personnelle, qu'est-ce qu'elle veut dire pour vous, cette raison d'être ? Alors, je crois pouvoir dire que c'est un moment très structurant pour l'entreprise, hein, et peut-être aussi un moment d'émotion, hein, parce que c'est la conclusion de beaucoup de travail de l'ensemble des équipes. Je crois qu'elle exprime des choix extrêmement structurants, hein, pour notre institution. Encore une fois, c'est une étape, 15 ans après sa naissance. Elle exprime une vision du monde, une vision qu'on va développer dans un instant, qui est encore une fois qui est très forte. Et puis ensuite, elle est en droite ligne du plan stratégique que nous avons présenté au mois de mars. Et donc, c'est l'incarnation du sens dans un projet de développement de banque. Alors, Adrienne Aurel-Pagès nous a rejoints sur ce plateau. Bonjour Adrienne Aurel-Pagès. Bonjour Eda. Alors, avant de vous donner la parole, j'aimerais bien en fait que ce soit vous qui nous la présentiez parce que vous connaissez bien son travail. Oui, absolument. Alors, précisément dans le plan stratégique que nous avons lancé au mois de mars, nous avons souhaité renforcer notre organisation et créer une direction de l'engagement citoyen qui m'est directement rattachée. Et pour cela, pour moi, le choix était évident. Je me suis adressé à Adrienne, je lui ai proposé de nous rejoindre. Adrienne a un passé extraordinaire puisqu'elle travaille dans une très grande institution financière à Londres. Elle a travaillé à l'AMF. Elle a porté la conversion de LBP Asset Management à des fonds 100% ISR. Et donc, à mes côtés, elle a travaillé à la fois aux aspects techniques, aux aspects culturels de la transition juste. Et enfin, sur un mot plus personnel, je crois que Adrienne incarne à la fois de l'énergie, de la détermination. Je crois pouvoir dire aussi, Adrienne, un peu de tempérament. Et en tout cas, c'est elle qui va porter ce projet. Alors, vous avez travaillé ensemble à l'élaboration de cette feuille de route pour votre action citoyenne. C'est un super challenge quand même qu'on vous a confié, Adrienne. On a hâte d'en savoir plus. Oui, d'abord, merci beaucoup, Philippe, pour ces mots. Je suis effectivement très honorée de la mission qui m'est confiée. Et je suis aussi très enthousiaste de ces premiers mois de travail avec Philippe, portés par la motivation et le dynamisme des équipes avec lesquelles nous avons construit cette feuille de route d'engagement citoyen. Cette feuille de route est une véritable feuille de route pour acter la transformation du secteur bancaire. Elle s'articule en 4 axes que nous allons développer au cours de cette matinée. Nous sommes toutes oui. Alors le premier axe, je vous le dévoile, c'est de continuer à construire une offre innovante et différenciante autour de la transition juste, dont on a parlé. Le deuxième axe, c'est d'engager nos collaborateurs pour en faire des acteurs de la transition juste. Le troisième axe, c'est de transformer le secteur bancaire en démocratisant la finance à impact. Et on verra ce que cela veut dire. Et le quatrième axe, c'est d'engager notre responsabilité d'acteurs financiers pour participer au développement des meilleurs standards en matière de responsabilité sociale de l'entreprise. Alors, si on revient déjà sur ce premier axe, la construction d'une offre innovante, je voudrais annoncer 2 offres que nous lançons dans les prochaines semaines. La première offre, c'est depuis hier, l'outil Carbo est disponible à nos 8 millions d'utilisateurs de nos services numériques qui viennent tous les mois sur notre plateforme de la banque en ligne. Alors l'outil Carbo, c'est un outil qui est développé par une start-up qui est incubée dans notre incubateur Plateforme 58 et qui permet à nos clients de calculer l'empreinte carbone de leur consommation quotidienne. D'accord. Et ça, c'est tout nouveau, ça vient de sortir en fait. C'est tout nouveau, c'est disponible effectivement depuis hier et c'est vraiment innovant pour une banque de proposer ce type de service. La deuxième innovation que nous lançons dans les prochaines semaines, c'est le lancement du crédit consommation à impact. Alors notre filiale LBP Consumer Finance est la première au monde à proposer ce type de crédit consommation à impact qui est habituellement réservé au B2B. Alors l'impact est généré par 3 leviers différents. Le premier, c'est la tarification. Nous avons une tarification préférentielle pour l'achat, par exemple, d'un véhicule vert. Le deuxième levier, c'est la sensibilisation. Nous avons travaillé à différents contenus pour permettre à nos clients d'avoir un usage plus responsable et plus économique de leur véhicule. C'est extrêmement important de modifier nos habitudes de consommation, notamment dans le cadre de l'évolution que nous souhaitons pour la transition juste. Et puis le troisième levier, c'est la compensation. Dans le cadre du crédit consommation à impact pour le financement d'un véhicule, nous allons compenser les émissions générées par l'utilisation par nos clients de ce véhicule pendant les 2 années qui suivent le financement par
le crédit consommation. D'accord. Alors là, ce sont plutôt des innovations à destination des clients, si j'ai bien compris. Absolument. Comment est-ce que vous les impliquez dans le processus, Philippe Heim ? Alors c'est très important parce que le plan stratégique que nous avons présenté au mois de mars, il a trois priorités, ce qu'on appelait les 3 C, clients, citoyens, collaborateurs. Oui. Et quand nous évoquons de changer nos métiers, changer notre modèle, naturellement c'est au bénéfice de nos clients. Et c'est la raison pour laquelle nous lançons aujourd'hui une initiative qui est extrêmement forte, qu'on appelle Parlons citoyens. Donc nous lançons un site internet aujourd'hui qui va proposer en réalité une 16 propositions en fait au suffrage de nos clients. Ça sera ouvert en ligne donc ce soir. Et l'idée, c'est que nos clients puissent juger, choisir les actions les plus prioritaires qui incarnent en tout cas leurs besoins et la manière d'être une banque de manière citoyenne. Donc le site internet va ouvert ce soir et je vous invite à participer le plus nombreux. Et en avant-première, en amont donc de cette grande ouverture ce soir, je vous propose de découvrir un spot de la campagne de pub que vous avez lancé donc aujourd'hui même. Et c'est un spot de pub en avant-première, que dis-je, en exclusivité mondiale. On regarde. J'aimerais avoir votre avis sur... Mon avis ? Pour moi, on a un gros problème au niveau des néons ici. Vous devriez disséminer ici, là, des petites sources lumineuses en ampoule basse tension, bien sûr, pour gagner un petit peu en volume et puis redéfinir un petit peu l'espace. Et la peinture, très important. Vous refaites les murs couleur Parme. Ah, tout de suite, on voyage. Mais quand je demandais votre avis, je parlais de votre avis sur la banque postale. Oui. Sur la meilleure façon de la faire avancer ensemble. Absolument. Jusqu'au 31 juillet, vous avez le droit de participer à notre grande consultation sur parlonscitoyen.fr. La banque postale. C'est très fin, j'aime beaucoup. Donc parlonscitoyen.fr. Alors ça, c'est vraiment l'illustration de ce que vous voulez faire avec vos clients. C'est le premier C, vous voyez, j'ai bien suivi. Le deuxième C, donc, c'est les collaborateurs. Si on parle des collaborateurs maintenant, quel rôle, eux, peuvent jouer dans la construction de cette feuille de route? Alors je crois pour achever sur le premier cycle, sur les clients, nous lançons cette campagne dès ce soir, nous sommes extrêmement fiers. Alors maintenant sur le deuxième cycle, les citoyens, les collaborateurs, excusez-moi. Ce qui est très important, c'est que dans la réussite de ce projet de transformation, nous puissions embarquer les 30 000 collaborateurs de notre communauté de banque assurance. Dans un esprit, je crois, de symétrie des attentions, ce que nous savons, c'est que ce qui se voit à l'extérieur d'une organisation, c'est ce que passe à l'intérieur. Oui. C'est la raison pour laquelle, de manière symétrique à ce que nous faisons avec nos clients, avec Parlons Citoyens, nous avons lancé avec MEC.org une consultation interne pour que nos collaborateurs soient les acteurs de cette transformation. Donc 30 000 inscrits, plus de 100 000 votes et un certain nombre de propositions extrêmement concrètes qui vont incarner justement ce projet citoyen. Et alors justement, quels sont les résultats de cette consultation, Adrienne Aurel-Pagès? Alors d'abord, oui, cette consultation, comme le disait Philippe, elle est extrêmement riche. On a reçu plus de 800 propositions. C'est beaucoup, hein? C'est énorme. Donc nous allons déjà prendre le temps de les étudier attentivement et revenir vers nos collaborateurs en ayant identifié les actions prioritaires à partir de septembre. Nous avons déjà identifié 3 actions importantes. La première, c'est le réaménagement de nos locaux pour répondre aux nouveaux usages et besoins de nos collaborateurs. Oui. Et nous commençons par 2 immeubles pilotes. La deuxième action, c'est que nous allons renforcer la promotion des éco-gestes. Nous avons déjà un dispositif interne qui fait partie de notre politique de compensation, qui est le fonds carbone, qui permet de financer des projets qui visent à réduire l'empreinte carbone de nos actes quotidiens, par exemple l'impression, les déplacements ou l'utilisation des services numériques. Et puis enfin, la troisième action, c'est autour de la mobilité durable. Là aussi, notre fonds carbone nous a permis déjà de financer des projets de mise à disposition de vélos électriques ou de trottinettes. Et nous allons démultiplier ces initiatives. Voilà, qui nous amène presque naturellement au 3e axe de cette feuille de route, c'est la transformation du modèle bancaire. Est-ce que là, Philippe Heim, on parle d'un simple changement ou carrément d'un bouleversement du secteur? Oui, je crois qu'il est important que les modèles bancaires se transforment en profondeur. Oui. C'est tout à fait fondamental compte tenu des enjeux qui sont les nôtres. Et je voudrais partager avec vous un projet pionnier que nous lançons à la Banque Postale, qui est un projet propriétaire. Vous savez que le métier d'une banque, c'est de gérer ses risques. Et donc, quand nous décidons d'octroyer un crédit ou d'investir dans un métier d'assurance, un métier de gestion d'actifs, nous considérons ces risques, nous considérons les perspectives naturellement de rentabilité. Et ce que nous avons décidé à la Banque Postale, c'est de compléter notre grille d'analyse
par une analyse d'impact global, le 2IG, qui va irriguer dorénavant l'ensemble de nos comités, octroi de crédit, comités d'investissement, et qui va nous permettre, dans une logique de scoring, d'intégrer toutes ces problématiques de transition juste, c'est-à-dire les impacts territoriaux, les impacts sociaux, dans l'appréhension de ce projet qu'on nous soumet. C'est donc un nouvel outil, un nouvel indice, Adrienne Aurel-Pagès, cet indice d'impact global. Comment vous l'élaborez? Avec qui? À partir de quoi, finalement? Oui, absolument. Alors, c'est effectivement un indice qui est propriétaire, comme le disait Philippe, mais la notion d'impact est aujourd'hui une notion qui est encore très complexe et assez peu défrichée, sur lequel on a... la mesurer. Exactement. On a vraiment besoin, du coup, de s'accompagner aussi de différentes parties prenantes pour nous aider dans l'élaboration de ce modèle. Et donc, on va travailler avec des académiques, mais aussi avec des ONG. Et nous annonçons aujourd'hui un partenariat stratégique avec le WWF qui va nous aider dans l'élaboration de cet indice d'impact global et nous accompagner avec leur expertise sur la mesure d'impact. Adrienne Aurel-Pagès, est-ce un seul acteur engagé, est-ce que ça suffit finalement à faire bouger les lignes? Est-ce que vous échangez avec les autres acteurs du secteur ou est-ce que vous êtes un peu seul? Oui, absolument. C'est une excellente question et effectivement, on ne peut pas avoir raison seul. Et nous voulons absolument participer à l'élaboration des meilleurs standards, des meilleures politiques du secteur bancaire. C'est notre 4e axe. Nous ne voulons pas seulement travailler à la mise en conformité de notre action, mais bien construire la politique de conformité de demain. C'est déjà ce que nous engageons au sein de notre groupe, puisque nous travaillons à des lignes communes sur nos politiques sectorielles avec la Caisse des dépôts et consignations. Nos politiques sectorielles, d'ailleurs, sont ambitieuses et montrent l'ambition qui est la nôtre de contribuer à la neutralité carbone de notre pays en 2040, c'est-à-dire 10 ans avant l'échéance fixée par l'accord de Paris. Et un exemple, c'est notre politique charbon, qui est largement reconnue. Pourquoi? Parce qu'elle prend en compte l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur du charbon, d'une part, mais aussi parce qu'elle prend en compte les enjeux de la transition juste, par exemple en regardant dans quelle mesure les entreprises vont reformer les salariés qui sont touchés par les changements technologiques dus à l'abandon du charbon. Donc le climat, évidemment, est un enjeu extrêmement important dont s'est déjà saisie la finance. Il y a d'autres enjeux dont nous devons absolument nous saisir, et en particulier la biodiversité, qui est un sujet émergent. C'est indispensable que la finance, aujourd'hui, pèse de tout son poids sur les activités qui ont un impact sur les milieux naturels et même qu'elle contribue à soutenir les activités qui les régénèrent. C'est justement le thème de notre prochaine table ronde. Adrienne Aurel-Pagès, on vous retrouve dans quelques minutes. Philippe Heim, vous restez avec nous puisqu'on va accueillir maintenant un réalisateur engagé dans la lutte contre le dérèglement climatique. J'ai nommé Cyril Dion.